Hello, everyone. Bonjour. This few videos I would like to, do about creation, about fantasy creativity. Yes, so we're going to do kind of a little bit also on the paper, not on digital surfaces. And I would like to kind of show you approximately how to develop, practice the creative, mind. Donc, cette quelques vidéos, j'aimerais bien consacrer sur la créativité. Donc, mais créativité plutôt fantastique et fantasiste, voilà. Donc, comment on jouait avec et explorer vraiment la créativité en général. Donc, on y va. So, here we go. So today, we'll try to draw with pilot kind of markers. And we're going to start with the boat, which we after transfer in something much more fantasist kind of looking. Donc aujourd'hui, on va dessiner les bateaux qu'elles on va après transformer dans une forme fantasiste. Et bien sûr, aujourd'hui, je vais croquer un petit peu avec les pilotes, marqueur pilote, crayon de foutre, pilote. Donc, on commence toujours par les vues des planchers. Donc, pour établir plus ou moins les proportions que nous avons de cette vue des planchers de ce bateau-là. Donc, si on va geste comme ça approximativement, ça va être un carré ici, deuxième carré là, troisième carré là, disons plus ou moins 3,5 carrés. So we're going to start with the proportions. So we have approximately 3 squares and half less or more until here. Yeah, those are approximate proportions. Les proportions sont approximatives, mais c'est pas grave parce qu'après on peut les ajuster selon notre perception visuelle. So you can after adjust those proportions according to your visual perception of, suggesting the reality. Anyway, we create the fantasy art, so it's not really necessary to be super, hyper perfect. Donc, parce que l'on crée des choses fantaisistes un petit peu, donc on n'a pas besoin vraiment de super exact dans les proportions. Mais en tout cas, ça correspond plus ou moins 3 carrés et demi. So, but anyways, it's kind of reflects, the 3.5 squares proportions. So let's go. So I'm going to use first the red for the sketching, and after maybe I'm going to retrace it a little bit with the black. So I'm going to put the boat is a little bit too big, so for this setting. So I'm going to kind of keep the boat less or more. Let's say we're going to draw it from this kind of view. Okay, we're going to create some kind of view of this kind from this angle. So, donc on va un peu le bateau un peu trop grand, mais c'est pas grave. On peut essayer de créer, bien sûr, les vues, disons, des oiseaux, un peu de haut dans cette angle-là. Donc, comme vous pouvez constater, on va pas voir les parties bases. Donc, ce qui nous concerne, c'est cette partie-là, bien sûr, et le reste. So, as you know, from this angle, we're not going to see the lower part of the boat. We're going to see just this side, yes, and the top approximately, yeah? So let's go. I will just kind of go less or more that way. So the boat, I'm going to keep it this way, less or more. So I'm going to go like this. So for example, I know there is approximately, well, I'm going to do 2 lines, less or more of this kind. Yes, less or more of this kind. And I have slight convergence to the right. Donc, j'ai une convergence gentille à droite avec cette 2 lignes-là. Et maintenant, disons que je vais commencer à quelque part, donc je vais dessiner l'autre arme de perspective. Donc, disons, ça va être approximativement ici, OK? Donc, maintenant, so it's going to be, I do the other arm of the perspective, so it's going to be approximately here. So I can actually, if I do kind of square here, yes, the other convergence, gentle also convergence, let's say something around those lines, well, a little bit more should be. Yeah, so I just adjust this a little bit. Yeah, I have the 1 square less or more here.
Donc, j'ai ajusté un petit peu. Donc, le premier carré, ça va être plus ou moins ici. Et si je veux aller plus loin, j'ai besoin de combien? 3 carrés et demi pour les proportions. Donc, si votre convergence, voyez-vous, si on met ici le vertical, OK? Et vous avez approximativement la même espace ici, la même espace ici, ça veut dire que vous avez plus ou moins carré. Mais en perspective. So, if you just do the vertical line, you connect the corners vertically, yes? And if you have two the same spaces here, so it means that you have approximately, square. And now, furthermore, now we can go actually and multiply this square that direction, and what is important that if you have the square here, now you know that all the other convergences you're going to do here and there, they need to be also gentle. So little space, this space is slightly smaller than that one, this one here, and the same is from these directions. Yes, if I would extend a little bit these lines, you see, so I have less or more this approximately close to that, and this approximately close to that. So in this sense, I know that if I have, horizontal line, so one vanishing point and the other are approximately on the same horizontal line, which is of course, necessity if you draw in perspective two vanishing points. Okay. Donc, ça vous rassure si vous avez carré ici et vous avez cet espace plus ou moins la même qu'ici et celui-là plus ou moins la même ici, ça veut dire que les convergences que vous avez à gauche et à droite vont éventuellement converger sur la même ligne d'horizon. Et ça, c'est essentiel pour la perspective du point de fuite. Vous ne pouvez pas avoir un point de fuite plus haut ou plus bas. Il faut que les deux points de fuite convergent toujours sur la même ligne d'horizon. Et si vous dessinez en perspective multipoint, ça va être le même principe. Mais en tout cas, nous sommes dans deux points de fuite aujourd'hui, on va dessiner. Donc, voilà. Maintenant, quand vous allez connecter les coins, vous allez trouver les milieux. Et maintenant, de ce milieu, essayez plus ou moins au milieu, faites la ligne vraiment à là, dans cette direction-là. Et pourquoi? Parce que vous connaissez déjà ça, comment multiplier les carrés, n'est-ce pas? Donc, you're gonna, when you cross this, do this crossing, you connect the corners with the straight lines, you're gonna find the middle of the square. And you draw just kind of line going with these convergences. So now you can double this because you're drawing in perspective. In order to have the same squares, you have to come, this is easier to state that you're going to have another square approximately here, and you go further, yes. Donc, vous continuez là, vous allez avoir troisième carré. Et encore, on a besoin de quoi? 3 carrés et demi approximativement. Donc, d'accord. Donc, 3 et demi, ça va être quoi? On peut ajouter comme ça. On peut connecter les coins ici et ajouter les demi ici, mais ça va pas être exact. Donc, c'est mieux faire un lot carré. So you can shorten it up when you're going to kind of, draw you need the half square here. So you can shorten it, dragging these lines here and find the middle as you found there, and just add this part there. But you much more better off, much more exactly you're going to be when you're going to do 4 square, less or more, this way, yeah. So if you go, it's going to be a little bit larger, somewhere there, yeah, somewhere there. Okay. So, and now you divide this, yes, like this, you connect the corners, you have the middle. So now you know exactly where you have the 3 squares and a half, okay? So what we did so far, we have this kind of rectangle, yes, this kind of rectangle with gentle perspective, because we want to have much more realistic look at this boat. Donc, en faisant ça, vous allez arriver plus ou moins à une forme beaucoup plus réaliste en perspective. Donc, quand vous voyez chaque
chaque, vraiment, l'autre convergence, regardez ce que je fais ici. Vous allez avoir plus ou moins la même distance, la même distance, la même distance, la même distance de cet côté-là, et plus ou moins la même espace, si on le fait un peu mieux là, la même espace d'ici et là, plus ou moins. Si vous manquez 1 millimètre par ici, par là, ça ne change pas grand-chose. So, as you can see, the convergences, the spaces I have going to the left, yes, over there, they correspond less or more the same, and also that part is less or more the same. So again, makes much more sure that these 2 points going to converge on the same horizontal line. So we are ready to draw more details now. So first, we're going to start, where is the cabin starting? Yeah? Donc, on va commencer par la cabine. OK, donc, il nous faut cet espace. Cet espace, regardez. Si je prends comme ça, un carré, ça va être à quelque part d'ici. Donc, cet espace qui reste ici, ça va être à peu près 1/4, plus ou moins. OK? Parce qu'il faut le prendre comme ça. Un carré, ça va être 1/4 à quelque part ici. Donc, on sait qu'on manque à peu près 1/4 ou quoi que ce soit. Ça va être 1/4. Donc, ici, ça va être 1, 2, 3, 4, à peu près 1/4. So we have to first find out the first square. Donc, the first square is easy because if we go from this side now, so the first square is going to be approximately here. Donc, si on va dans cette façon-là, donc 1/4, c'est déjà là. Et maintenant, on a besoin ici quoi? 1/4. Regardez, il n'y a rien de plus facile que, voilà, ajouter un peu de ça. Parce que tout ça, ça va être 1, 2, 3, 4, plus ou moins. OK? En perspective. Donc, on sait que d'ici commence quoi? La cabine. Pour le moment, on fait la ligne verticale. Maintenant, ici, on sait que c'est le début des bateaux. Ça veut dire ce point-là. So, here we see that is the beginning of the boat. Is it? Okay, and we know where the cabin starts, yes, with the window and everything. So, let's go now further. The cabin itself, from this line, if we take, is like 1 square, yes, okay, and this part which left is approximately 1/3, yes, 1/3. So we have approximately 1 square here and 1/3. Donc, on a ici approximativement 1/4 et 1/3 de carré. Donc, de ce moment-là, OK, 1/4, ça va être quoi? Si on diminue ici 1/4, nous allons avoir tout de suite premier carré, celui-là. Et maintenant, si on le divise en 3, plus ou moins, donc 1/3, c'est à peu près ça. Donc, ça va être à peu près ici, la fin, parce que de cette partie, voilà, ça va être à peu près cette partie-là, entière de cette carré-là. Donc, là, les cabines, tout ça, ça finit à peu près là. Et maintenant, tout ce qui nous reste, c'est à peu près 1/4 un petit peu, oui? Donc, quand vous voyez, j'ai 1/4 à peu près, mais un petit peu, on va ajouter. Maintenant, donc, pour le moment, on va les laisser comme ça, parce que peut-être nous avons été pas trop exacts à quelque part d'ici et là, mais on est prêt de vraiment dessiner. On sait où se trouve plus ou moins la cabine, et parce qu'on dessine en perspective, bien sûr, ici, on va voir approximativement 1/4. Ce qui nous manque, c'est cette petite forme, mais on peut après ajouter en arrière. Donc, so as you can see, we have approximately we found less or more the spaces which we have here, the most essential ones, like the beginning of the boat, the cabin size, and the back, the deck on the back. Yeah. So we can actually go and start drawing now. So, donc, premièrement, je vais faire la forme cellulaire. OK? Tous les détails. Donc, ici, c'est quoi? Regardez, c'est à peu près de ce point à ce point-là, je dois faire en ligne curve. Voilà, OK? Voilà, plus ou moins. Voilà. Donc, maintenant, de là, je vais aller connecter l'autre partie là, OK?
So I would start connecting these parts in order to get this front of the boat. Donc, maintenant, la cabine. Regardez maintenant, la cabine est plus petite, voyez-vous. Il y a certains détails que le bateau lui-même, le plus large, c'est ici. Ici, légèrement plus serré. Parce que si vous regardez ça horizontalement, vous allez voir qu'ici, il y a un petit espace qui, après, devient plus petit. So, if you put the pencil or the marker, whatever you're using, or the stick, you will see that this is a little bit narrower and this is the largest part of the boat. So the largest part of the boat is this one, what we have here. Donc, le plus large, c'est à peu près ici. Donc, l'autre chose, vous pouvez faire vraiment intuitivement maintenant. Ça veut dire quoi? Trouver cette forme, cet espace. Regardez, vous ajoutez légèrement, voilà, d'un côté de l'autre, regardez. Donc, je vais faire plus ou moins intuitivement. Vous pouvez bien sûr les mesurer, mais vous allez arriver vraiment plus ou moins à la même situation. Voyez-vous maintenant, cette rectangle qui est à l'intérieur ici, celui-là, ça c'est cette partie des bateaux. OK? Maintenant, l'autre chose. Regardez. En face, si vous regardez le bateau, vous avez léger angle ici et léger là, la même de l'autre côté. Autre chose, si vous regardez des profils, vous avez angle quel, approximativement 45 degrés, voyez-vous. Ça, c'est vertical, ça, c'est horizontal, et cette partie-là, c'est plus ou moins 45 degrés. Donc, vous connaissez les angles. Donc, regardez, 45 degrés ici, ça va être quoi? À peu près d'ici, là. Oui? Et la même chose, vous faites ici, OK? Parallèlement. Parce que les angles sont, pour le moment, vous êtes parallèles. OK? Donc, maintenant, il faut faire quoi? Incliner un petit peu d'un côté et de l'autre. So, once you found the cabin space, you will have to, get the angle. And the angle you have 45 degrees here, yeah? So the 45 degree will be less or more here because you have the vertical part and you have the horizontal part. So this is 45 and this is 45. For the start, you do them parallelly. But now, first of all, you have to find now how large is this part in comparison to the side of the boat. Yes? So if we look at the side of the boat, so the side of the boat from this angle, as we look, I'm going to draw the boat. If you take this space, so it reflects less or more half of this. Yes? So half of this is this space approximately. Donc, demi de ça, ça va être après les côtés des bateaux. Si on prend cette mesure-là, et on les prend là, on va voir approximativement une fois, plus ou moins 2 fois. Donc, cette partie-là, je vais mettre en vertical les grandeurs. Donc, ça va être à quelque part ici. Donc, pour le moment, je vais faire, voilà, légèrement en perspective, cette partie-là. OK? Donc, en même temps, je sais que, regardez, si vous regardez les profils des bateaux, donc exactement où il y a la ligne de fenêtres, et de windshield, vous allez, d'ici, ça commence en bas, la courbe des bateaux. So, when you look like this, from the profile, you will see that where the windshield starts actually, okay? La fenêtre, la cabine, finalement, plus exact. Donc, d'ici, ça va être maintenant la courbe, parce qu'ici, ça va droite, plate, horizontale. So, here you have the horizontal line, but here is going to be the curve start a little more from that place. So, from this angle, yes, I would have approximately from this part, I would go with the curve. But it's not everything yet. There's many elements. First, let's start the cabin. Conclude the cabin after we're going to work with this part because it's not exact yet. Is you have the curve, but you don't have yet everything finalized. And because you have after a little curve down of this nose, you see, down, yes? And here also you have, when the window is finishing, you see this board is getting smaller there. And in halfway of this space, you have approximately 15 degree angle for the end
of the back deck of this boat. So, donc, on y va. Donc, premièrement, on va établir approximativement la cabine. Donc, ici maintenant, cette partie des cabines, ou les windshield, ou les fenêtres, si on prend ça, c'est à peu près 1 fois et demi geste ici. Oui, geste ici, 1 fois et demi. Donc, 1 fois et demi, donc ça veut dire, si je divise cette côté-là, que j'ai déjà des bateaux, en 1, 2, 3 parties, OK? Donc, cette 1, ça va être hauteur des, cet espace, je vais mettre là, je vais avoir les hauteurs des moments où commencent vraiment la cabine, les fenêtres, etc. Okay? So, when you take this one part, because you divide this is approximately like 1 time and a half to this point. Okay, from the board you see it actually, you're able to see it. Yeah, so it's going to be, if you take vertically, this is approximately 1 time, and this is going to be less or more half. So you divide it in 3, and the 1 you raise up. So you raise from there up there. So up somewhere there, you're going to have the top of this window, yes, this kind of cover protection, yeah, the windshield. So donc si vous allez cette 1 partie vers le haut, vous allez avoir approximativement ça. Et pour le moment, voyez-vous, on a les formes carrées, oui. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut chercher cet angle. Et ils sont minimales, à peu près 5 degrés. So there are minimal. So now we have to look in these corners, yes, angles. So now from this point, we can intuitively made it approximately 1 angle, and the same we're going to do there, yeah. So we're going to have approximately the angle of this windshield. And now you see you have curves. So we can actually go there and less or more, yeah, kind of try to make the curves. So if we do the curves, yes, correctly, yeah, and there's a rounded part you see, and from there you go down, yes. So the same you're going to do here. From there, as you get this, you're going to go, of course, down with this kind of curved form, yes. Okay, so you're going to have less or more the cabin, the windshield kind of part, yeah, over there, yeah. Okay, and here you see the inside of it, yeah. So now let's go to the front of the boat here. Donc on va maintenant en avant des bateaux, parce que maintenant on va chercher quoi? Cette partie, cette nose qui va légèrement, voyez-vous, vers le bas. Donc avant d'aller là, on va premièrement établir cette partie des bords. Donc selon les fenêtres, ça va être 1 fois et demi. Donc si on fait ici 1, 2, 3, donc cette 1, ça va être approximativement l'épaisseur de cette bordure ici, plus ou moins, voilà. Et ça va aller là, oui, pour le moment, on est à quelque part là. Donc, aussitôt que vous avez établi ça, cette hauteur, so soon as you're going to find out this board, how much it is, so it's 1 time and a half approximately to this part of the windows on this cabin. So you know that this part, when you found this part, so if you take the straight line here, you know that this is approximately like 2 of those, yes? Twice it enters to this space, 1 and 2. So this small half is approximately this. So what you have to do, donc qu'est-ce que vous devrez faire maintenant? Vous descendez cette demi de cette partie-là, vous descendez verticalement vers le bas. Et maintenant, vous êtes, voyez-vous, dans les endroits, ça c'est maintenant correct. Et maintenant, il faut connecter les rondeurs ici, et il faut connecter votre rondeur ici. OK? D'accord? Donc, moi, je vais utiliser, juste pour meilleure compréhension, je vais utiliser l'autre couleur.
Et cette partie, je vais tout de suite, voilà, donc maintenant, le nœud va aller dans ce sens plus bas. And so I would just do this now with the other, color, so you will know how it goes. And from here, you're going to have the smaller one, and here is going to be, yeah, the larger one, as it should be. Yeah, it goes this way and this way. Yeah. And so you see, it's a little bit strange because it's because the nose is going a little bit down. So you don't going to have what you had before. It's going to be different. Donc, vous n'allez pas avoir la même chose, vous allez avoir les choses un peu plus différentes. Donc, maintenant, let's go with the rest of the boat. So now, you're ready, actually, you have this vertical, this part of the boat here, so we can now connect, you see, this part, actually, yeah, with the base, yeah, so you're going to have less or more, you see, the front of the boat, yeah. And here you go, like this. For a moment, we went in perspective, but now look one thing. From this part to that part, what you have, small angle, you see, again, another 5 degrees here, yes? What you have to do then, well, you will just simply go here, yeah, like this, and you will go a little bit to this point, a little bit lower, you see, slightly lower, yes, and you will extend this line going kind of much more that direction, okay? So we will have this kind of conical little bit form until here, yeah? So these two going to indicate you after how we go with the rest. Donc, tout ça, si vous faites la forme un peu conique, descendez en bas un petit moment, là, OK? Voyez-vous, c'est à peu près comme ça, 5%, plus ou moins 5 degrés. Donc, vous allez obtenir cette base des bateaux, plus ou moins ici. Allons-y maintenant. La dernière partie, c'est à peu près ça, et à peu près au milieu, vous avez cette descente. Donc, regardez, si on établit que notre bateau, on va prendre les angles qui sont là, voilà. Si notre bateau là, donc à quelque part d'ici, nous avons ce bateau. So if we look there, that approximately in this space, this part of the boat, this deck goes down. Yes. So here is the normal part, which following this deck, but here you go down. So now everything here going to be slightly smaller. Yes. And where you have the other part over there, and you go the same angle, yeah, parallel, because angles you have parallel, yes. They're not exactly parallel, but in order to find them, you would have to do vertical line like 10 papers up in order to find this. So that's why we don't do this in perspective. We just consider the angles parallel because the difference in the angles is minimal. So, donc vous avez ici maintenant, si vous faites ça et ça, et ici, maintenant, voyez-vous, avec ça, vous allez aussi légèrement, exactement d'ici, plus bas. Donc, vous avez légèrement angle là, et qu'est-ce qu'il y a? Ça, c'est légèrement prolongé, oui, petite affaire, que vous voyez rentre en arrière. Vous ne voyez pas de ce côté-là, cette partie-là, n'est-ce pas? Quand on regarde de ce côté-là, on ne voit pas nécessairement. Donc, vous avez maintenant, et maintenant, il faut quoi? À peu près à 7 espace vertical ici, vous allez avoir quoi? Un peu la base de cette bateau-là ici. OK? Donc, en gros, vous avez approximativement la forme. So, in general, you found that way approximately the right form of the boat from this point of view. Okay? And now we can go with the details if you want. So I'm just going to briefly kind of add a little bit some kind of elements which you see in this boat. After when I'm going to do the black color, we're going to a little bit elaborate much more better. Donc pour le moment, je vais juste plus ou moins, voilà, aller avec cette partie des bateaux, oui. Et ça, c'est à peu près plus ou moins fini ici. L'autre, c'est fini là. Donc, je vais avoir maintenant vertical ici, vertical là. Et je vais voir genre des chaises qui va dans ce sens, va ici. Donc, je ne vais pas voir les parties intérieures nécessairement, mais ici, je vais voir
Donc, ici, c'est à peu près ici le siège. Voilà. OK. Et maintenant, il y a une sorte de sofa qui va dans ce sens. Elle est finie à quelque part ici, verticalement. Donc, vous allez avoir les parties. Ça, c'est le siège. OK, qui va se finir. Et vous allez avoir certaines épaisseurs de ça. Voilà. Donc, vous allez voir plus ou moins quelque chose de cette sorte. Et bien sûr, après, on va en arrière. So we're going to see less or more this kind of front here from this angle. Of course, you have some kind of, floor there. And we go in the back. So now we see that this is approximately on this line. What you have one part inside approximately. You have another smaller inside, and you have in the middle some kind of form of this kind. And again, you have 1 and 2. And again, 1 and 2, yeah, and here you have this kind of floor, yeah, and you have the back. This part goes straight up, yeah, and this, you see, not to the end, is 1/3, approximately here is this, and it connects there, and it goes down here, yes, and here, of course, you have some kind of niches, yes, so you're going to have some kind of niches inside here and there. So the same you're going to do here is this part. You're going to see a little bit the niche inside and behind this part. And here we have the point when there's some kind of, probably, well, I don't know, is the end there. Pour les drapeaux, peut-être. So in this way, you kind of, you see, find out the forms. Now, the cabin. Well, we know that this goes a little bit inside here, isn't it? Yeah, we have the seat. So we have first seat here, yeah, goes this way. And in the halfway, somewhere there you have, this is the first seat, yeah, you see it over there, yeah. And through the windows, you will see the other one, somewhere there. And you have the next one and another here, which is not visible. But here you will see from this side, you will see a little bit the front of the boat, yes. And probably to the windows, you will see maybe something over there inside. So the other chair, you will see just a little bit here. It's a little bit rounded, yes. It's a little bit rounded and so on. So the other will be somewhere there. So you will see something to the windows. Anyway, so, donc, on va, quand on a toutes sortes de détails, maintenant, je vais essayer vraiment répartir avec les noirs la forme, non, peut-être pas avec noir, peut-être avec les verts, les formes un peu plus propres de tout ce détail. Okay, so we're going to kind of retrace now with the green. I would go there and I would kind of make it, much more kind of finalize the forms, of course, of the boat. Yes. So here is going to be a little bit rounded. Yes, it's going to be a little bit rounded, this part here, yeah. And you have, because it's rounded, this part over here, yeah, is rounded. So what are you going to do? 1, 2 lines here, few lines over here, yeah. So you're going to have this roundness kind of, and here 1 line. Here is going to be, let's say in the shadow, less or more, yeah, you're going to have this cabin, yes. So here you're going to go with this. Donc, on va juste brièvement établir un petit peu les détails ici et là, voilà, brièvement, ok. Bien sûr, si vous passez un peu plus de temps, vous pouvez faire ça beaucoup plus parfait, là, mais pour le moment, on va juste faire brièvement, voilà. Ça, c'est le canapé, ça, c'est ça, voilà. On peut ajouter légèrement ombre quelque part, ici et là, voilà, n'est-ce pas? So also here we can put some shadow, yes, a little bit to dimensionalize a bit this form and so on. And of course, here you're going to have this kind of chair visible a little bit there, and the other is behind the window. And over there you have this kind of seat, yes, visible less or more. You have this part is divided, there's 2 seats there. Yeah, so the other is somewhere there. We don't see the rest because it's to the window. And now you see this cabin is, you make it rounded the corner and you go there, you finish somewhere there, yeah. And over there it continues to go this way, and after it goes a little bit that way, isn't it? And you actually go here with this boat to the end, approximately. Here you have this form, you have a little bit the kind of spoiler or something, and you go there. And now one thing we forgot, that nous avons oublié une petite affaire, que ici,
cette partie, voyez-vous, descendre. Il y a un petit angle. Donc, on va descendre légèrement. Voilà. On va descendre légèrement et on va faire cette connexion-là. D'accord? Donc, on va avoir maintenant, voilà, les bateaux plus ou moins parfaits, tels qu'il faut qu'ils soient. Ah, on a oublié un peu le détail. We forgot a little bit those details here, yeah. A little bit, yes. So there's some kind of, divisions here and there. Yeah, a little bit here. There's some kind of floor. This is the kind of tune, kind of form here, yeah. So you can kind of go with this kind of form going down here. You can put some shadows there, yeah. Donc, ajouter légèrement les ombres par ici, par là, ici, là, ici aussi, ici. C'est le plancher. Et ça, vous avez les côtés, l'autre côté. Voilà, et d'ici, ça descend en bas, n'est-ce pas? Et vous avez avoir une petite niche ici, voilà, quelque part. Et l'autre n'est pas trop visible parce que cette partie ici va les couvrir. Donc, ici, bien sûr, on va ajouter, voilà, quelque chose. Disons que c'est plus ou moins c'est le bateau que nous avons réussi ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'amuser un petit peu de créer de cette bateau-là en forme beaucoup plus fantaisiste. Oui? Et qu'est-ce qu'on va faire? Ouais, écoutez, ouais, je veux ajouter les choses qui ne sont pas là. Donc, pour exemple, avant vraiment redessiner ce bateau en forme un peu plus fantaisiste, il faut les imaginer en regardant en avant et des profils. Oui, et des profils. Vous pouvez même regarder des vues des planchers, premièrement. Qu'est-ce que vous voulez changer là? So you have to first, of course, in order to add any kind of transform this boat in anything different than this boat, but kind of add some kind of fantasy forms and so on. So you would have to, first look from the front, from the side, and from the top. So first, let's look from the front. So let's say we have the boat less or more like this, yes? Donc, voyons premièrement les en avant, les voies de cette bateau-là. Voilà, c'est plus ou moins comme ça, voilà, n'est-ce pas? OK? Donc, et ici, c'est les fenêtres, la cabine, etc. Donc, nous avons quelque chose de cette sorte. Moi, ce que je vais faire ici, je vais ajouter ici, je vais ajouter genre des ailes, comme ça. Et de l'autre côté, je vais faire la même chose. Okay, so I would add some kind of wings, to which, of course, I'm going to have reactors, one and another. So it's going to be kind of boat which is flying, and in the kind of can fly, it can also swim. And what I'm going to put beside these reactors here, I can go actually with this kind of angle, continue this angle of the wing, and I'm going to add some kind of, platforms so you can really, swim on the water if you need to land it or something. In the back, I'm going to add one wing here, one wing there, vertical, to which I'm going to maybe add from one side, one wing for stability, yes? Okay, so I imagine this kind of form from the front. Donc, j'ai imaginé cette sorte de forme regardant en avant. Donc, maintenant, je vais plus ou moins imaginer des vues des planchers. Donc, on a genre de trous, bateaux comme ça, voilà, plus ou moins, voilà. OK, donc je vais ajouter quoi? Les ailes, mais je vais les façonner dans ce sens, et l'autre va être plus ou moins comme ça aussi. Et ici, je vais avoir un moteur, et ici, un moteur, l'autre moteur, etc. Et bien sûr, je vais avoir cette partie-là, comme genre de ski, voilà, OK, avec air, pour que le bateau puisse être déposé sur l'eau. Et ici, je vais ajouter les deux verticales, parties, OK, desquelles je vais ajouter un peut-être allant dans ce sens, et horizontal pour stabilité, pour vraiment me tenir en l'air correctement. OK?
So you don't need to do it, even the profile. You can do the profile, but the profile would be kind of, you have this boat less or more like this, yes, something like that. So you can do vous pouvez faire les profils plus ou moins de cette bateau-là, ok, à quelque part comme ça. Donc, qu'est-ce qu'on ajoute ici? On va ajouter les ailes, oui. On a les moteurs. Et de là, il y a une plateforme, voilà, comme ça, pour se poser sur l'eau. Et ici, on va faire l'autre aile avec un petit aile qui est là. Donc, des côtés, c'est plus ou moins ça. De vue des planchers, c'est à peu près ça. Et en avant, c'est à peu près ça. So, in front, we see less or more this kind of form. From the top view, we have this. Less or more, of course, you have the cabin. I didn't draw the cabin, but somewhere here's the cabin, the seats, and all the other divisions here. Yeah, and this, and this, and this. And here you have the profile view. So as you settle now, as you settle everything, how it should, what you're going to draw here. So now you can actually, I'm going to put this boat now a little bit aside. Yes, because we don't have space. And now I will try to draw as I imagine this part here. So, donc, première chose, qu'est-ce que je vais faire? Bon, disons que ça va être ma base. Voilà, voilà, OK. Et je vais plus ou moins dessiner ici un genre d'ellipse, une sorte d'ellipse, Donc, cette ellipse ici, normalement, elle va aller plus ici. Et de l'autre côté, je vais les voir plus ou moins comme ça. Donc, je peux à la même, so in the same time, I can do another one, symmetric, and another over there, yeah, because it kind of continues there, yeah, okay. And let's say that's going to be my base. So the same, if I go on the line here, the same cut I'm going to have somewhere here, yeah. So I have one side, I have this side over here, yeah, okay, like this. But now I'm going to shape this wing. So I'm going to put it that this end of the wing is approximately such. So the same I would have approximately here. Yeah, you will see a little bit inside there. Yeah, so you see this outside, and here you're going to hear a little bit inside. So if I go now with the wing, donc si je vais avec cette aile ici, voilà, ok. Donc, pour faire la même chose ici, donc je vais avoir à quelque part ici, donc regardez, d'ici maintenant, je vais aller, de là, je vais aller un peu plus dans ce sens, et de l'autre côté, dans ce sens, ok, dans ce sens. Donc, je vais avoir ce genre de forme que ici, je vois légèrement en dessus, et ici, je vois tout de haut. Now, I'm going to attach to those engines. So I'm going to go a little bit outside. So actually, I can start the engines exactly where I had it. One engine, another engine, because I want to have both of them. Yeah, two. So the same I'm going to do here. Less or more this way. Yes. I don't going to talk about, you know, how you should draw the ellipses, because you should already know if you follow my videos. So now we're going to go with this engines, less or more that way. So the same, we're going to go here. We're going to go here, yeah. And let's say you finish them somewhere there. So those are the kind of rough, you know, forms. Yes, okay, not yet perfect. So of course you do this kind of, you know, engine look. So let's say this is a little bit here and there, this little bit here and there, yeah. Okay, and now we're going to, let's say we're going to finish this engine maybe a little bit conically here, yeah, a little bit this way, yes, to be much more kind of close to realistic kind of, you know, forms. You see, here we don't see it, so it can stay that way. And now we go with the wings. So the other wings, look, first of all, you go vertical here and vertical there.
Yes. So far, you have this line. Hein? Donc, pour le moment, vous avez cette ligne. Mais vous avez besoin quoi? Angle, oui. Donc, quel angle? À peu près ici, oui. À peu près ici. Donc, qu'est-ce que vous faites? Premièrement, donc, on va aller en angle. Donc, on va faire angle. Parallèlement, ici, on va faire l'autre angle, oui. Donc, c'est à peu près ici, vous avez quoi? On va faire comme ça des ailes, des wings on the back. Donc, on va faire à peu près comme ça des ailes en arrière. Et maintenant, regardez. Si ça va être le top, mais ce n'est pas final. Parce que maintenant, vous avez deux lignes parallèles. Donc, vous n'avez pas ça en angle, mais vous avez vertical. Oui? Il faut maintenant faire les angles. Ça va être quand demi de cet espace. Demi d'espace pour l'angle de cette aile, c'est à peu près là. Oui? Donc, l'autre, vous faites là. Et maintenant, vous allez mettre un et l'autre. OK? Et maintenant, vous allez quoi? Où? Dans cet sens. Et dans cet sens, et maintenant, regardez, si vous connectez ça avec la base, vous allez avoir cette L dans cet sens. Et l'autre, si vous connectez avec les bases, l'autre L, vous allez voir dans cet sens. Voyez-vous? Donc, cette L va avoir différentes formes que l'autre. Mais ils vont être corrects parce que vous allez avoir plus ou moins ça et ça. Maintenant, on ajoute celui-là. Donc maintenant, regardez, on commence par arrière, parce qu'ici, disons qu'on va ajouter à quelque part d'ici, voilà, OK? Je vais les faire plus ou moins, voilà, en perspective légèrement. Donc maintenant, ici, vous allez dans ce sens, OK? Dans ce sens. Donc disons qu'ici, ils sont comme ça, légèrement plus loin. Donc ici, ça va être, ça commence ici, voilà, et on va dans ce sens, oui, dans ce sens. Donc maintenant, les ailes qui est là, OK, va être visible légèrement comme ça. Et celui-là ici, vous allez les voir dans cette sens. OK? Donc, disons que c'est correct. Donc, allons-y, on va aller légèrement maintenant. So, let's say that this is légèrement correct. So, let's go a little bit, finalize all these forms. So, let's start with the wings, the back ones. So, I'm going to make them a little bit thicker. Yes, a little bit thicker from the front. Yeah. And here is this part, and it goes like this. I can actually do something like this, even much more dynamic. And the same I can do here. I have certain thickness, yes, certain thickness. I go there, you see, I have the same thing, like this, like that, yes, to the boat. And now you add here the kind of horizontal ones, yeah, one is here, yeah, one is there, and they also a little bit certain thickness, and the same you can go there, certain thickness here, yeah, and you can go this way and that way, yeah. So you have the back done. Of course, if you add a little bit shadow, donc si vous allez aider légèrement des ombres à quelque part, là, vous allez sentir la forme beaucoup plus, vraiment, beaucoup mieux, much more better. So now we go with the wings here. We're going to make them thicker, isn't it? So we're going to go and make them, let's say they're going to come from here, yeah, from the actually boat, the lower part of the boat. So we go there and we draw approximately, you see this kind of thickness of the wing, and it's coming from there this way, yeah. So the same is over there. We have, if we go from this part over here, yeah, so we're going to have kind of thickness here of this wing, less or more, and here is the inner part, yes, which we don't see it because the engine is over it. And here we go with this part this way, yeah. So now we have the engines. So if we go here, yeah, I do less or more inner part, yeah, those are kind of, you know, the forms of the engines, less or more, yes. Here and there, you have some kind of engine here and there. It goes this way, yeah. And this engine going to cover this window because the wing count goes between both of them, and the attachment is here, yeah. So we don't see it from this angle, and we have this, and we have this part a little bit, let's say, narrower. We can have even different forms there, yeah. And the same we do over here, yeah. So it's somewhere here is this part, and after you have the narrower parts, yeah, so you have this kind of form there. And the same you do on the other side. So now look,
we'll just kind of adjust this a little bit better. So I have this kind of angle there. So I'm going to have approximately major is there, major is there perpendicular. So I'm going to have this kind of ellipsis. So I have one, and right away I'm going to have another one. So I have this, I have some kind of nuances of this engine. I don't have, it's not, if you have more time, you can do and play with those a little bit better. And now we have this less or more, so they kind of resemble to each other. And this finish is somewhere there. So somewhere there you will see only the finish of this engine, and the other going to be there. And you don't see really the other details because they're going to be covered by the other wing. But what we have else, look, with this angle, donc qu'est-ce qu'on a plus avec cet angle? On va là, on descend légèrement vers le bas, voyez-vous? Vers le bas, d'accord? Et à ça, on va attacher, bien sûr, la plateforme, le genre de ski, pour vraiment rester sur le long. Donc, regardez, maintenant, ça, ici, on ne les voit pas. C'est en dessous des moteurs. Ici, on les voit parce que c'est de notre vue, de votre point de côté, comme on les voit. Et maintenant, on va les dessiner. Disons que je dessine quelque chose, voilà, de cette sorte. Oui, voilà. OK? Plus ou moins de cette sorte. Et ici, bien sûr, il va être un peu plus pointu, n'est-ce pas? Voilà. Comme les bateaux, oui, genre de truc, peut-être légèrement beaucoup plus dynamique, la forme, OK? Quand on sort des bateaux. Et bien sûr, ça va aller plus ou moins dans ce sens, n'est-ce pas? Pour nous permettre vraiment, OK, se déposer sur l'eau, OK, sur l'eau. Donc, la même chose maintenant, on va faire là. Donc, on sait que c'est à peu près ici. Donc, à peu près ici, à quelque part, on va sortir l'autre forme qui va aller plus ou moins dans ce sens. On ne va pas voir vraiment en arrière. On va voir juste, le but, c'est, en perspective, si on va, c'est à quelque part d'ici. Donc, ici, on va voir cette partie-là. Et on va voir légèrement, bien sûr, les côtés, OK, visibles, qui est à quelque part, va être visible là, plus ou moins, dans ce sens. Donc, voyez-vous, vous allez voir quelque chose de cette sorte. Et maintenant, si vous voulez vraiment, if you want to really draw this quite, nicely, for example, you can put tracing paper on top, yes? And you can actually go, and with the tracing paper, yeah, you can now make much more clearer everything, yes, what you kind of pre-sketch here, because this is kind of, a creative process. You try to figure it out how you're going to do whatever and so on. So this kind of, sketches, they're really working sketches. Donc, ces genre de croquis sont vraiment les croquis de travail. Mais après, bien sûr, on va vraiment clarifier un petit peu toutes les contours, etc. Donc, moi, je vais juste pour que ça ne glisse pas, pour que le papier ne se glisse pas trop, je vais mettre légèrement le ruban. So, I would stick some tape. Yes, I will stick some tape, so I would have kind of, the paper will not move too much. I'm going to put it here. And I'm going to put it somewhere here. Yes, voila. So, and now I will just kind of briefly retrace all these lines what I have here. So, let's go. Donc, on va juste essayer de retracer maintenant brièvement, voilà, comme ça. Ça, c'est légèrement ça. Ici, on a cette partie des bateaux, voilà. Ici, on a les buts des bateaux. Donc, on va aller plus ou moins essayer de retracer les contours un peu mieux. Là, à quelque part là. On a cette partie-là, voilà. So you can have it and you just kind of try to kind of retrace, yes, this, everything what you have drawn, but with the clean lines, yes. So, on essaie de retracer avec les lignes beaucoup plus claires, OK? Donc, on ne va pas avoir les lignes de construction, mais on va avoir disons, les projets finaux. Donc, ici, pour exemple, je vais être légèrement arrondi et je vais aller avec la forme des ailes plus ou moins comme ça, voilà. OK, ici, légèrement en deux lignes ou quoi. Et ici, d'ici, ça sort l'aile, voilà. Et bien sûr, on va ici avec les moteurs, un moteur, donc un peu, voilà, plus correct, les
l'ellipse. On a ça, plus ou moins, on a ça ici. On a peut-être les moteurs ici, voilà, ça et ça. Et d'ici, nous avons cette partie-là. OK, d'ici, nous avons cette partie-là. Légèrement le but. So the end. Ah, and let's say this kind of wing going to finish less or more here. Yeah. And we go with this kind of form. Yeah, over here. Yeah. There's more like this. Okay. And we have the base of it. Yes. So it's something like that. Yeah. So we have the line now much more clear. And now this wing, we're going to do a little bit thicker. So we just go kind of, show that this is a bit thicker. We go that way. We go this way here. And that's the end. You have this side a little bit attached to it. Yeah, the horizontal. So just go and donc simplement, on juste retrace un peu la forme un peu mieux. Et comme ça, avec un vraiment papier tracé après sur les autres, vous pouvez aussi pratiquer et les coloriages de cette forme, bien sûr, et toutes sortes d'autres choses. Donc, ça va être à quelque part d'ici. Donc, ça va là. Et on a cette partie-là légèrement, cette partie-là, OK? Nous sommes plus ou moins ici. Comment ça va? Voilà. Donc, maintenant, ici, cette partie est finie là. So, this part is finishes here. This finishes there. And, of course, we have a little bit this kind of windshield around it. So, we go with this one. Do I have the cabin? Not yet. So, I just kind of go around it here and go this way. Yes. It's the finish. Here is a little bit rounded. Here is a little bit rounded. Yes. There's one more. Yeah. So, here I see the inner parts. Yes. And a little bit the seats here. Yeah. And there. Okay. And see another. Let's say continue this way. There's one more. I do this kind of just fast. So, you can make it. If you work on this much more exactly, you can have much more better form but for our purpose, to just show you how you should actually, less or more operate with everything. So you have now this part over there, a little bit, yes. Oops. Yeah, a little bit go there, this go there. You have this kind of nuances here. You have this deck a little bit going this way. And here also you see a little bit inside this part. Yes, so all this part is inside, how it looks. Yeah, and here's some kind of stuff, and you see something there as well. You have some kind of floor there. Yeah, and the same is here. And you have, of course, divisions here, divisions there. And we're going to have a little bit shadow maybe in this part, because this is this part of the boat. Yeah, and here you have the other seat, for example. Yeah, so I could maybe I missed something, but anyway. So here you have the board and everything to the window, how it looks. Yeah, okay, let's go a little bit here now. Donc, on va légèrement finaliser cette partie-là, plus ou moins en vitesse. OK, parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue. Mais finalement, ça ne prend pas énormément de temps. C'est juste que ce genre de pratique, de composition, de dessiner les formes réelles, qu'après vous les transformez dans des choses complètement différentes, c'est un super exercice pour tous ces artistes qui veulent vraiment créer les vaisseaux spatiaux et toutes sortes de choses. So it's very good exercises for those artists who actually want to explore the capacities, the kind of capacities to create, kind of vehicles, whatever, fantasies ones. So, this is something you might kind of practice a lot if you're really serious about become an artist, who would kind of, create all kind of, forms, fantasy forms, over there. Of course, I have, if I would draw in pencil, it would be much more easier to retrace these forms, because you will see much better all the details. But anyway, so you see, if I take now, for example, this tracing paper out, and I'm going to put this on another paper. So you see, we have the form which looks less or more like that. Yes. So of course, on this stage,
you can still correct certain things. You can add some more elements. You can make a little bit something there. You can do some kind of other effects, yes, which would be, for example, visible. So you're going to have this wing visible here a little bit, isn't it? Yes, you're going to have some kind of here shadow on this engine, yes, from the wing. You're going to have some other details. You're going to have a little bit here, something, yeah. And also here we're going to be, so somewhere there you're going to have some kind of, shadowy parts. And this part is going to be, of course, shadow. You're going to have some kind of, from the engines, probably shadow over there. Of course, in these engines, you're going to have a little bit much more something, yes, here and there. So you go now with this part, yeah, with this part. So just kind of, work with kind of nuances, yes. You can make it this better. I don't have time to really play with this, but you can put some kind of shading now here, and you have these wings, yeah, you have that one, yeah. Somewhere there you see if the light is coming from there, so somewhere there you're going to have the core shadow, so this part is going to be darker, isn't it? And here going to be a little bit something. You can do some kind of reflections, and this is going to be some kind of shading there, yeah. Donc, vous pouvez ajouter vraiment, vous pouvez dessiner, faire cette forme vraiment cloquée, beaucoup plus vraiment explicative, oui. Vous pouvez vraiment foncer, ouais, ici, ça va être légèrement ombre, l'autre, so you can actually really play with it, yes, with the engines there, yeah, something like this, for example, here and there, and you have some kind of core shadow, yes, because it's rounded the engine. Maybe this wing going to project some kind of shadow on the engine because from the light part, yeah, you're going to have some kind of shadows on this board also, yes. You're going to have here, of course, you're going to have this part in shadow, but here the wing also going to be entirely in shadow, and furthermore, you're going to have this kind of shadows, going from these engines on this part, even a little bit more here, yeah. Donc, vous pouvez vraiment vous amuser avec. Ça va être un peu en ombre parce que cette partie des ailes va projeter une ombre dessus. Et ça va être aussi légèrement quelque chose ici sur cette aile, n'est-ce pas? Et si on va là, voilà, cette partie c'est aussi légèrement en ombre, oui. Et vous allez avoir l'autre qui est complètement illuminé parce que la lumière, disons, va de ce côté-là. So if you, of course, if for example, you have a brush and water now, yeah, so as you know from the previous videos, you can play, I didn't finish the details here, but it's no problem. Look, you can go now, and even on the tracing paper, you can kind of check it out, what you can do with kind of a little bit washing, these certain elements here and there, yeah. Okay, give them a little bit much more kind of, a painterly look like, yes. So you just add a little bit. You see the pilots are great markers because you can really make it, very nice stuff with few actually touches, yes, few touches here and there, yeah. And you can have kind of, you see, interestingly looking, form, yeah. So the wings over there, so I kind of do a core shadow here, and then there, yes, you can just go a little bit here, maybe vertical kind of reflections there. You have some kind of shadows here, you have some kind of stuff here, yeah, and so on. And you go with this part, you see, you actually build, this kind of fantasy, a vehicle or something, yes, from the boat, yes, yeah. So this is something really, fun to do it. And I love to kind of do this kind of sketches, of different kind of forms. Of course, the creativity is, is something which you can learn by doing this kind of, exercises. First, applying, simply changing the forms. You can go even look, if you put a little bit like this, so you're going to have kind of speedy, look of this form, yeah. So you drag a little bit the brush that way, and you're going to get kind of speedy kind of, you see, effect. So it goes quite fast, as you can see, yeah. Donc vous pouvez vraiment faire un genre de vraiment lavage de cette façon-là.
Voilà, donc c'est une espèce, un genre de bateau volant, OK, dans certains espaces ou quoi que ce soit. Donc, ça va encore dynamiser plus votre dessin. So, that's all for today. So, donc, c'est tout pour aujourd'hui et au plaisir la prochaine fois. Also, I would like to remind you all that if you learn everything which is in my book, you're going to have really no problem with any kind of creativity because you're going to know what is, how to do it, how to approach it, and how to construct all forms, whatever you just wish to do. So this book is available, of course, on my website store. You can go to www.wpiget.com, Pijet, and of course you can purchase it and enjoy really, whatever I'm trying to explain you in these short videos here is everything there. It is book in English, mais tous ceux qui parlent français, si vous regardez, parce que tout est image par image, donc même si vous ne comprenez pas très bien anglais, vous allez pouvoir vraiment suivre les instructions qui sont là parce que c'est image par image expliqué quoi faire et comment. Donc, je vous invite à mon site et essayez vraiment, vous allez voir, si vous apprenez tout ce qui est là, vous allez maîtriser le dessin à la perfection. Merci beaucoup. Au revoir. Thank you very much. Bye.